Hello la team, c'est Lucas Mikado, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve sur MT4, sur l'euro USD avec AriaScan et avec Aria. On a eu une opportunité qui a été détectée ce matin en H1 sur l'euro USD. Alors moi j'ai deux scanners qui tournent en ce moment. J'ai le premier scanner qui est une bande de boulanger reverse en filtre 1 avec le CCI. Je vous laisserai voir les détails si vous voulez voir sur AriaScan. Comment ça fonctionne, vous avez une autre vidéo sur la chaîne qui explique tout cela avec les paramètres en détail. Et j'ai un deuxième scanner qui fonctionne avec un filtre 1 en englobante et un filtre 2 en stochastique. Donc tout à l'heure, on a eu une opportunité détectée. Alors je vais vous montrer puisque j'ai fait une capture d'écran. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc c'est la capture d'écran de ce matin, donc voilà, on est bien sur l'euro USD. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je scanne uniquement. Alors, c'est pas en ce moment, moi, je préfère que AriaScan me cherche des opportunités pour se positionner sur une unité de temps un peu plus grande pour faire de l'intraday. Donc là, on est sur du M30 H1 H4. Là, on a une opportunité qui est détectée sur du H1. Qu'est-ce qu'on a demandé à AriaScan? De nous trouver en premier une englobante qui est le filtre 1, c'est le filtre prioritaire, et que ce soit combiné avec un stochastique. Regardez ce qui s'est passé ici. Tout simplement, alors on va commencer par le filtre 1. On a eu un avalement haussier, donc ça c'est cette bougie là, la bougie verte qui englobe la bougie rouge précédente. Voilà. Et au niveau du filtre 2, le stochastique, eh bien, on a un croisement de la ligne signal, la ligne rouge, de la ligne bleue sur la ligne rouge dans la zone des 20. Donc les deux conditions sont respectées. AriaScan fait son job et nous alerte. Et on a reçu ici une notification. Alors moi c'était sur l'iPad, ça peut être sur le téléphone, comme vous le souhaitez. Ça vous pouvez le paramétrer comme vous le voulez. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on est descendu dans les unités de temps. Vous savez toujours, il y a une opportunité qui est détectée sur des unités de temps un peu plus longues en intraday. Et le but, c'est de rentrer le plus tôt possible ou au meilleur moment dans la tendance. Donc là, on est descendu sur du M5. Il y avait cette fractale là. Alors, en fait, je suis rentré, pour être exact, je suis rentré juste avant. Donc le prix, ça a un petit peu oscillé. Et j'ai positionné Aria en mode auto. Alors, si on revient sur le graphique, qu'est-ce que ça dit? Et là, on est bien euro USD. Euro USD, il est là. Donc le trade se passe bien. Regardez sur du M5, l'entrée. Voilà. L'entrée, elle s'est faite. Non, elle s'est faite ici. Elle s'est faite ici, l'entrée. Voilà, elle s'est faite ici. Et on avait un joli U. Alors, bon, voilà, il y a le prix a oscillé. Mais regardez les paramètres qu'on a utilisés. Toujours pareil. Donc un entrée point buffer, on choisit son risque. Sur l'étape 2, on choisit son stop. Toujours, moi j'aime bien le stop UH1 parce qu'il est toujours, je trouve, positionné de façon pertinente, mais je rajoute toujours un stop loss point buffer, c'est-à-dire que ça va décaler un petit peu votre stop et il ne sera pas collé à la bougie. Je vais demander minimum d'aller me chercher 1.25. Voilà, là on va chercher un mouvement intraday. Donc au minimum, on aura 1.25, mais Aria va essayer d'optimiser pour nous chercher quelque chose de plus intéressant et surtout le filtre magique, le filtre Ishimoku. Regardez ce que j'ai fait, une petite astuce, c'est que moi j'ai préenregistré, alors là ça c'est les paramètres d'AriaScan et les configs déjà avec les buffers parce qu'ils changent en fonction évidemment des valeurs que vous tradez. Donc là j'ai le DAX, j'ai le Forex, j'ai le Gold, j'ai aussi pour une config Ishimoku. Ça, c'est la config générale et l'Open US. Donc là, j'ai juste à charger. Qu'est-ce que je vais gérer? Après, je vais changer mon risque. Et honnêtement, c'est à peu près tout. Peut-être le type de stop en fonction. Mais voilà. Donc, en 1, on détecte. AriaScan nous envoie une notification. On regarde, on valide. Alors, pourquoi je suis rentré et j'ai programmé Aria? Tout simplement, regardez, il y a des multiples choses qui nous font dire que potentiellement c'est une opportunité intéressante. Alors on a une englobante, ok. On a un stochastique qui se croise, ok. On est au-dessus du point pivot, ok. On a un début de nuage haussier, ok. On a cette bougie là qui a englobé la précédente, qui a clôturé au-dessus de la SSB. Donc vous voyez les plats de SSB, donc ces lignes bleues qui sont horizontales ici sont des niveaux de support à résistance du marché. Et donc c'est une cassure de niveau, une clôture au-dessus de ce niveau. Donc voilà, et le quatrième point, c'est qu'on est quand même
dans le sens de la tendance précédente et on avait une configuration en U qui était en train de se présenter. Donc pour moi, on a tous les éléments pour lancer Aria dans des bonnes conditions. Après, voilà, on prend ses responsabilités, on y va, on programme, on laisse faire. Tout est géré de façon automatique, surtout qu'en plus qu'on a préchargé ses paramètres. Et voilà, et là ça se passe plutôt bien. Voilà. Je voulais juste finir sur une chose. Vous avez, une fois que votre trade est lancé, vous avez la possibilité de gérer votre trading mode. Vous pouvez changer votre trading mode si vous voulez sécuriser plus ou moins vite ou passer en MM207 par exemple. Ça, tout est expliqué dans le manuel de bord, mais ça, vous pouvez le changer une fois que le trade est lancé. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'ajuster en fonction de l'évolution et de la confiance que vous avez en votre trade. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera pour vos prochains trades. C'était Lucas Mikado, je vous souhaite à tous de bons trades. Ciao.